actuellement il y a un petit défilé déjà pour le concours d'élégance et franchement j'adore. Hello everybody, this is Fipe. Hello everybody. J'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve aujourd'hui à Chantilly. Là il y a le château de Chantilly, on est à 1 heure de Paris. C'est la première fois du coup que je vais vous faire une vidéo à un concours d'élégance. En plus je suis très bien accompagné aujourd'hui par Anna. Donc là on a garé la voiture, les parkings sont immenses. Il y a plein de belles voitures déjà sur les parkings. Mais le plus important est à venir tout autour du château, toute la journée. Il y aura énormément d'activités, d'animations. Allez c'est parti. Ah bah ça commence bien, je viens de me garer ici. Et regardez ce qui arrive sur la route. 8C Competition. Avec le château de Chantilly dans le fond. Là j'allais juste récupérer mon pass, mon accréditation. Je ne l'ai même pas encore récupéré. C'est trop ouf de voir ça en plein car spotting du coup, parce qu'elle est même pas dans l'enceinte du château, hein. Genre là c'est quelqu'un qui vient à l'événement, il a sorti la 8C Competition. Il y a encore une Audi Quattro, un DBX 707 chevaux, d'ailleurs une vidéo d'essai de cette voiture là arrivera très bientôt sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Une Alpine, une Mustang, une i8, une GT4, une FF, une F430, Porsche, Aston, McLaren, là-bas derrière, Aston, Porsche. Là c'est le parking vraiment à l'extérieur, hein. Là il y a une DB9, une SLK AMG, Anna, une Bentley qui passe derrière. Ah il faut un concours d'aileron là, AMG GT Black Series et Dallara. Regardez, qui a le plus gros aileron? Par contre là sur les pavés ça doit quand même pas être très confortable, hein, je pense. Et dans tous ces jardins-là, ils accueillent des clubs automobiles. Là, par exemple, on dirait que c'est un club BMW. J'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de BMW, oui. Là, juste en face, il y a un club de supercars parce qu'il y a un peu de tout. R8, performante, 675 LT et 765 LT bleu. Donc, c'est un truc de fou. Alors, on est directement bien accueillis à l'entrée du château. Il y a un line-up d'anciennes Ferrari. Là, vous allez voir, on va faire tout un tour. Mais il y a tellement de choses que je ne vais pas détailler toutes les voitures, hein, vous m'en voudrez pas. Mais je vais tout vous filmer quand même. On va se faire les line-up rapidos. Toute cette organisation là juste pour une journée, c'est un truc de fou. Donc là ça commence, il y en a qui est en train d'admirer ces anciennes Ferrari. Ça te plaît? J'adore. Ouais, les belles en or celle-ci. Là il y a une 512 BB noire, il y a une F40 et une 288 GTO, rien que ça. Là les deux là c'est assez incroyable. Waouh, ça c'est une Daytona de course, regardez l'échappement latéral. Ça doit faire un bruit de psychopathe. Imaginez ça, la rareté. Ça doit valoir des millions, mais vraiment. Là, il y a une Daytona qui n'est pas de course d'ailleurs, celle-ci. Une couleur de malade, aux côtés de la 275 GTB. Elle est belle cette Daytona, la couleur. Hein. 288 GTO, hein, quand même une belle rareté. On continue. Dino jaune, Dino GT, sympa en jaune. Il y a les deux là, je sais pas les modèles. Oh, regardez, il n'y a pas que des voitures aujourd'hui, il y a énormément d'animations, hein, comme je vous disais. Et regardez, il est déguisé en pilote et avec un rétroviseur sur sa canne, trop drôle. Max, à ta place, va à ta place, et regardez ce qui suit. Je sais que vous kiffez les épisodes Fipe animaliers. Le chien qui attend derrière. Bon, je vous raffiche mon Instagram en bas de l'écran et regardez maintenant cette première ligne de folie là derrière Anna. Il y a une Valkyrie, c'est la première Valkyrie que tu vois, non? Elle est hyper impressionnante cette voiture là. J'avais juste vu une verte dans Monaco, vous avez sûrement dû voir ma vidéo, elle avait bien marché. Et là on en voit une jaune qui nous vient d'Angleterre avec la plaque qui va bien en plus, Valkyrie 1 ou Valkyrie 1. C'est tellement impressionnant là. Wow, la peinture pailletée. Ah, c'est dingue avec les détails rouges. Comme les étriers rouges. Regardez tout le carbone dessus là qui ressort bien au soleil. Elle est posée au sol cette voiture là, hein. Les rétroviseurs caméra ici. Petit démarrage ici. Regardez ça. C'est un ovni sur route. C'est abusé. Aux côtés d'une Carrera GT, SVJ, SF90 Spider, SF90 Stradale, Ford GT jaune, pas courant dans ce jaune là j'ai l'impression. Et encore moins courant c'est cette Ford GT marron qui est unique au monde. Et ça c'est une info de mon ami Kamoto17, dédicace à lui. Voilà, regardez l'échappement. Et le moteur.
C'est vraiment immense, hein. Il y en a de tous les côtés, vous n'imaginez pas ce qu'il reste à voir, hein. Je vais pas tout faire, regardez, mais déjà vu d'ici comme c'est sympa et comme c'est beau, quel cadre on a aujourd'hui. Allez, on va monter vers le château, on pourra même rentrer dans le château d'ailleurs. McLaren expose la nouvelle Artura aux côtés d'une 720S. Là il y a l'entrée du château, là il y a plein d'anciennes Formule 1. Là actuellement il y a un petit défilé déjà pour le concours d'élégance. Il y a différentes catégories, là c'est la première catégorie de la journée. On y passera un peu plus tard pour une autre catégorie. Là c'est celle-ci qui a gagné sa catégorie. C'est une voiture qui en a deux dans le monde. Une des deux est ici aujourd'hui, mais regardez ça, on dirait tout sauf une voiture. Comme je vous disais, ça va être un grand tour, mais on commence quand même ce côté-là par un petit stand Bugatti. Je dis petit stand Bugatti parce qu'il y a un autre stand Bugatti là-bas qui est immense. Il y a au moins une dizaine de Bugatti là-bas. On va aller les voir après. Mais là, on commence par la Bugatti Mistral, donc la toute nouvelle Bugatti limitée à 99 exemplaires, 5 millions d'euros. Et c'est la première fois que je la vois car elle a juste été présentée à Pebble Beach aux États-Unis là il y a quelques semaines. Et c'est sa première apparition publique en Europe. Donc je ne pouvais pas l'avoir vue avant aujourd'hui, c'était impossible. Sachez qu'il s'agit quand même d'une maquette, enfin, ou plus ou moins maquette. En tout cas, elle n'a pas le moteur du W16, le fameux dernier W16, parce que ce sera la dernière Bugatti avec le W16 malheureusement. Regardez cette calandre immense à l'avant, toujours en forme de fer à cheval mais immense. Donc son nom c'est Mistral et ça provient du vent, le Mistral, le vent du sud. Voilà d'où ils se sont inspirés pour le nom de la voiture. Elle est taillée par le vent. Ouais, je suis juste venu de l'autre côté parce que comme ça on a la bonne exposition avec le soleil. Ça fait ressortir le carbone ici par exemple dans la porte. Sachez aussi que c'est une voiture sans toit, c'est un roadster en gros, elle est vraiment coupée, vous voyez elle est découpée ici à la lame, elle n'a pas de toit, peut-être qu'il y aura un toit provisoire que vous pourrez monter manuellement et peut-être qu'elle fera le défilé cet après-midi. Normalement elle est censée le faire, donc restez bien dans la vidéo parce que vous verrez les voitures rouler un petit peu plus tard. Et à l'arrière ça fait un X avec l'écriture Bugatti ici à l'intérieur qui part totalement en barre lumineuse à l'intérieur. Et l'échappement immense. Elle est vraiment impressionnante et elle ressemble à aucune autre Bugatti. À la limite, ça, elle a les prises d'air ici, au-dessus du moteur, un peu comme sur la Veyron. Mais sinon, là, vu d'ici, c'est vraiment un modèle à part entière. Ici, il y a des jeux en bois. Là-bas, au fond, il y a une montgolfière. On peut faire un petit tour en montgolfière. Bon, elle vole pas trop. Il la lève juste un peu et redescend 5-10 minutes. Bon, elle est là-bas derrière. Désolé, je la vois plus. Là, il y a pas mal de voitures encore. Vraiment beaucoup. Pour vous situer, le château, il est là-bas. Là, on était ici pour manger. Il y avait énormément de stands pour acheter à manger. Et tiens, donc, il y a une F12 qui s'est retrouvée au milieu de toutes ces anciennes voitures ici. J'ai pas trop le temps d'aller faire tout le tour là-bas parce que j'ai pas encore tout vu de l'autre côté. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'étendue de l'événement. Il y a des jeux sympas de partout aussi. Vous pouvez vraiment passer une journée familiale ici. En plus des voitures, il y a pas mal de choses à faire, à voir. L'ambiance est cool, il y a des pique-niques. Elle est magnifique cette Porsche. Ils ont ouvert tous les capots. Là, il y a un groupe d'anglais avec des Aston, il y a une SL rouge, c'est assez bizarre qu'elle soit ici, regardez. Parce que hormis la configuration qu'elle soit rouge, c'est une simple SL, alors même pas MG, pas une édition. Regardez la Audi de rallye qui sert de table à pique-nique. Alors vous verrez ça que ici je pense. Ça c'est pas mal, la belle DS là. Ici c'est le coin des belles françaises d'époque. On voit la montgolfière là-bas et vous voyez elle monte jusque cette hauteur là, vous pouvez monter dedans et elle est attachée et après elle redescend, enfin elle reste 5-10 minutes en l'air. On arpente les lieux, on se balade, on fait plein de choses, on voit de belles choses et en tout cas on a le beau temps, ça fait plaisir. Anna prend plus de photos des anciennes que moi-même. Mercedes, désolé hein, je peux vraiment pas m'attarder sur toutes les voitures, comme vous voyez il y en a des centaines. Il n'y a pas de 300 SL par contre parmi elles. Celle-là est sympa, grise intérieur bleu. Vous voyez, ça c'est pas mal du tout, tiens. Il y a une rouge intérieur blanc, les deux sont cool. Celle-ci elle a un hardtop. Oh ouais, la couleur de celle-là, la bleue. Là il y a des mini voitures pour les enfants. Junior car. La Mercedes en mini, la petite Formule 1 avec le volant en plus détaché. Regardez la petite style Ferrari. Et enfin la Jaguar. Ah, c'est des mini œuvres d'art. Ah bah, je cherchais Anna, elle est venue filmer, il y a un spectacle ici, il y a des animations de tous les côtés. Donc ces voitures et pas que ça, hein, comme vous le voyez.
Donc, comme je vous disais, il y a une dizaine de Bugatti qui sont exposées, elles sont toutes là. Mais il y a un petit peu trop de monde devant pour l'instant, donc je pense que je vais faire tout le tour et on terminera par le meilleur pour moi, hein, qui reste toujours Bugatti. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez voir toutes les Bugatti qu'il y a, parce qu'il y a de quoi faire, des anciennes comme des nouvelles. Là il y a des voitures d'époque, vous voyez cette ancienne Maserati avec l'échappement latéral. Là il y a celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Là il y a une Ferrari. Ils sont vraiment minuscules. Hein. Là, c'est des petites. Regardez celle-là, c'est comme une SP1 de l'époque, on va dire. En tout cas, c'est une barquette, une place. C'est les catégories des barquettes, on dirait de ce côté-là. Après, il y a des explications. Hein. Vous voyez la barquette depuis les années 50. Voilà, comme je vous disais, c'est bien la catégorie des barquettes. Alors, on a même un hélicoptère derrière cette Aston Martin DBX. Très beau gris. D'ailleurs, gris aussi l'hélicoptère. Voilà, les sièges à l'intérieur, comme ils sont beaux dans l'hélicoptère. Ça, c'est un hélico de grand luxe. Regardez l'intérieur. Cuir marron. C'est une configuration de voiture en fait. Hein. Il me manque juste du carbone apparent et là il y a une poignée de voitures, d'ailleurs on dirait une poignée de voitures ici. Et si vous vous demandez pourquoi il est exposé à côté d'un DBX, c'est parce qu'il a été designé par Aston Martin, d'après ce qui est écrit juste ici, Airbus Corporate Helicopter. Regardez un peu cette bestiole, cette De Tomaso. Là en plus il y a un rayon de soleil qui tape dessus, on voit bien la couleur verte ressortir, qui contraste avec l'intérieur et franchement j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout la sonorité de cette voiture là, hein. Je sais pas si vous voyez la Apollo IE, bah ça fait le même bruit que la Apollo IE, c'est peut-être même le même moteur. L'intérieur c'est une œuvre d'art aussi. Regardez ça. On voit bien à l'intérieur. Regardez la grille. Quelle autre voiture a une grille comme ça à l'arrière, avec le nom marqué dessus, le modèle. À l'arrière on voit de l'or. Et l'échappement central, mais là quand on dit échappement central, d'habitude c'est un échappement ici, là il est au-dessus, il est énorme. C'est une cheminée le truc. Ah c'est une voiture de fou, on voit bien l'intérieur, regardez ça à l'intérieur là, waouh. Ah c'est une œuvre d'art. Là pour le coup elle est très élégante et très agressive. On voit aussi encore une fois la boîte de vitesse à nu ici comme dans les Pagani. Wow, impressionnant. De Tomaso, si vous ne connaissiez pas encore. Et juste à côté, on a les anciennes De Tomaso, parce qu'à la base, les De Tomaso, c'était ça. Sympa la bleue, la De Tomaso Pantera. Il y en a pour tous les goûts. Il y a Bentley qui est partenaire cette année, il y a beaucoup de navettes Bentley à l'extérieur, donc là ils ont un beau stand. Il y a la couleur de cette GTC, très très belle. Il y a cette couleur sur un Bentayga à Monaco, si je dis pas de bêtises, ça doit être la même couleur. Ouais, franchement ils ont choisi des bonnes configurations, je trouve, il y a de tout. Là il y a un Bentayga rouge, cette Flying Spur elle est incroyablement classe, la configuration, là la couleur avec ses chromes, c'est magnifique. Et là-bas un peu de sportivité sur cette Speed en Nardo. Et au milieu bah, aussi la grande classe, une Bentley d'époque. Alors là, Lotus, ils ont carrément construit un petit showroom et à l'intérieur, ils ont mis le nouveau 4x4 Lotus. Alors là, les amis, on dirait tellement tout sauf une Lotus. Là, vous me dites que c'est une Lotus. Bon, maintenant, je connais le modèle, hein, mais comment croire que ça, c'est une Lotus? Avec le carbone, là, ici. Ah, il est incroyable, là, franchement. On voit les rétro carbone caméra. Ça se passe comme ça à l'intérieur. Que du tactile, hein. Bon, c'est une voiture récente. On va voir l'arrière. Wow. Regardez là, l'air qui passe ici, on voit le pneu au travers, puis aussi cette nouvelle Lotus. En attendant de les voir dans la rue dans quelques années, ça c'est la nouvelle Lotus Emira, mais pas Emira comme les Émirats, il n'y a pas le T. Là il y a une ancienne Delahaye et regardez le pare-brise, il est dans son jus, il est un peu rouillé carrément, ils l'ont laissé comme ça. Oh elle est marrante celle-ci, elle est toute jolie, regardez, elle est pas sympa? Renault Auto Bleu. Lui il l'a pose en shooting avec les roues tournées. Là aussi une nouvelle Lotus. La Lotus Evija, attendez, voilà. Ah ouais, Lotus il se chauffe là pour les années à venir, ils vont vraiment, je pense, revenir dans le game. Regardez cette Cadillac avec la plaque Caddy. Peut-être même que 64 c'est son année de création. Je vais regarder sur la plaque. Et effectivement, j'ai vu juste 1964, Cadillac Eldorado. Elle est magnifique. Donc là on a une Citroën SM Mylord Cabriolet Chaperon pour être précis. Et vous voyez qu'il a gagné un prix parce qu'il a déjà dû participer à un petit défilé ce matin. Et la plaque Mylord d'ailleurs, qui est à l'arrière de la vitre. Au moins on va pas lui voler sa plaque d'immatriculation. Cuir vert à l'intérieur. Alors là les amis, on est assis, c'est royal, on a les meilleures places, on va vous montrer la vue qu'on a, mais c'est extraordinaire, on va pouvoir tout vous filmer, ça va être super beau, alors restez bien jusqu'à la fin. Alors regardez les amis, ça c'est la vue qu'on a depuis notre place. Bon ça change un petit peu, mais moi j'ai quand même un œil à l'extérieur et en regardant même l'extérieur, j'ai spoté ma voiture. Attendez, voilà. Ici, tiens, tout a l'air de bien se passer pour lui là-bas.
Bon, le temps change en quelques minutes à chaque fois, hein. Ça peut être dégagé comme nuageux, pluvieux, enfin bref. Les voitures en tout cas elles bougent pas, sauf les décapotables, ils les couvrent. Là en l'occurrence on a l'Alfa Romeo Disco Volante. Elle est incroyable, c'est une œuvre d'art cette voiture là. Il y en a une deuxième qui est juste là-bas, on va la voir juste après. Celle-ci est verte avec des détails dorés. Elle est incroyable. Et ce que j'adore particulièrement sur cette voiture là, c'est l'arrière avec ses pots d'échappement. Et sachez que ça fait une mélodie incroyable. Un petit peu comme les 8C Competition mais encore plus beau. Cet échappement là, il chante comme une diva, vraiment. La deuxième Disco Volante, mais cette fois-ci c'est une Spider. Vous pouvez le voir là, cette partie là, le toit peut s'enlever, le toit carbone d'ailleurs. Configuration un petit peu plus sobre. Les jantes, elles font un petit peu voiture ancienne. Laquelle des deux vous préférez en termes de configuration, les amis? Elle est sympa aussi, hein, franchement, et ça contraste bien avec les couleurs de l'intérieur. J'aime beaucoup le design et on dirait, je sais pas si c'est vraiment ça, mais on dirait des phares de Ferrari 599 GTB. Sur l'avant, ça ressemble beaucoup en tout cas. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Encore une voiture peu commune à voir. On va s'approcher de la fiche technique. Elle a d'ailleurs un intérieur de Maserati. Regardez, c'est sur base de Maserati Gran Turismo. Il y a le volant de Maserati à l'intérieur, tout l'intérieur. Mais on dirait plus du tout une Maserati hein, de l'extérieur. La couleur est top. C'est une Touring Superleggera Sia di Persia. Eh ben, c'est pas facile à dire. C'est bien le V8 en tout cas de la Maserati Gran Turismo à l'intérieur. Ah ben les jantes d'ailleurs elles ressemblent à celles de la MC Stradale. Ok, bah qu'est-ce que vous pensez de ça au moins? C'est original, hein. C'est peu banal même. Ces deux modèles là aussi sont très peu banals. Touring Superleggera Aero 3 V12 626 chevaux. Bon elle est extravagante hein, mais la couleur l'est un peu moins. Regardez l'arrière surtout. Il est impressionnant. Ah, elle a gagné un prix. J'ai vu à l'intérieur qu'il y avait un prix. Regardez ça, les échappements. Ça, là, l'arête centrale, très impressionnante. Touring Superleggera Ares RH95. Ok. Là, la configuration est très sympa. Surtout dans l'herbe, je trouve que ça fait un joli vert sur vert, mais pas les mêmes tons. Très sympa, la prise d'air énorme au-dessus du toit, ici qui est soulignée par les détails jaunes, donc elle ressort encore plus. C'est la numéro 1 sur 18, comme vous pouvez le voir sur cette plaque centrale. Et pour l'arrière de la voiture, les échappements, c'est un petit peu comme celle que je viens de vous filmer avant, la grise. Le stand Pagani, donc il y a deux Honda et une Huayra. On dirait une Huayra BC, mais pas du tout. C'est une Huayra édition spéciale. Je dirais même édition VR, Huayra VR. Les jantes énormes, la couleur très sympa, beaucoup de carbone bien sûr. L'aileron il est comme ceci et l'énorme prise d'air centrale, étrier bleu pétant. La voiture, elle, c'est un bleu foncé mais pas carbone apparent. Non, ce n'est pas carbone apparent. L'intérieur, bleu et blanc, magnifique. On va voir l'arrière. On va regarder. Huayra 760 VR, 760 chevaux. La plaque, c'est carrément 760 VR aussi. Il l'a eu. Et l'échappement, il est vraiment unique. Je ne l'ai jamais vu sur une autre Pagani. Regardez les sorties, comment elles sont sculptées, taillées, coupées. C'est vraiment très brut, mais très impressionnant. L'échappement, on le voit à l'intérieur d'ailleurs, en titane, très bleu. Donc elle est très impressionnante celle-ci. Une édition unique, comme souvent chez Pagani, hein, ils en font plein des éditions uniques. Dès qu'il y a un bon client chez Pagani qui dit je veux une édition à mes initiales, ils lui font. Donc là il y a la Zonda jaune, ça c'est quand même voilà, c'est quand même beau, hein. Franchement il n'y a pas à dire, les Zonda comme ça, il y en a une jaune et une grise, Zonda F grise. La jaune je crois que c'est une C12S, contrairement à la grise c'est une Zonda F. On peut le voir à l'arrière hein, tout simplement. Soit on le reconnaît à l'arrière, déjà là vous voyez la F, elle a 3 feux comme ça. Contrairement à la C12S qui en a que 2. Et tout simplement c'est écrit, hein, ici il y a le badge hein, Zonda F avec le carbone rouge ici. Que vous pouvez voir, même s'il n'y a pas le soleil qui tape dessus, elle est sortie avant la Zonda F. Vous voyez aussi l'aileron, c'est deux ailerons en fait séparés au milieu, ici, tac. Alors que la Zonda F, voilà, c'est un aileron qui est relié par le centre ici, c'est un aileron total. 3 Pagani, profitez de cette vue. Voilà, je suis assez content quand même qu'il y ait un petit stand Pagani, c'est sympa. Ici, il y a beaucoup de monde autour, donc on la verra mieux quand elle va faire le défilé. Il y a la nouvelle Renault R5 électrique Turbo 3, 3e génération de Renault 5. À ses côtés, il y a le stand de Delage. Regardez là, c'est incroyable avec la conduite centrale. Et ça fait un bruit cette voiture-là. Ah, c'est impressionnant, hein. Surtout quand ça s'ouvre pour rentrer dedans, ça se lève.
Il y a un petit stand de McLaren 720S, bon c'est pas du tout une nouveauté donc il n'y a pas à s'attarder là-dessus. Par contre il y a la nouvelle Artura dans une couleur, même on peut même pas dire dans une couleur puisqu'il y a 15 couleurs dessus. Regardez ce wrap. Il rendrait fou plus d'une personne, mais c'est original, c'était une bonne idée quand même. On dirait une œuvre d'art, on dirait un tableau, voilà, c'est très sympa. Là on a une autre participante au concours, elle fait le défilé, c'est De Tomaso. Regardez l'échappement là, il est à nu, on peut le voir. C'est impressionnant, on dirait une trompette. Oh là là, si seulement là, elle démarrait juste devant nous pour faire des rêves. Et enfin cette nouvelle Bentley Batour qu'on va aussi mieux voir quand elle va faire le défilé. Bon les amis, le line-up qu'on attendait tous, les Bugatti, a commencé par la WRC, donc c'est sur base de Grand Sport Vitesse, 1200 chevaux. Donc cette édition entre autres, elle a le macaron noir, ça c'est super rare, et bah, elle a cette livrée là, hein, noir et orange, elles sont toutes comme ça. Sauf à Monaco, il y a quelqu'un qui a cette même édition, il a des jantes en noir, il a fait repeindre des jantes en noir, mais sinon voilà, les jantes sont orange, c'est normal. Et regardez quand elle est en race mode avec l'aileron levé, l'Aveyron, ce que j'adore c'est qu'elle se rabaisse, et regardez comme elle est basse là dans l'herbe, limite elle touche l'herbe, même ouais elle touche l'herbe je pense, avec la lame avant, ça lui fait une agressivité incroyable. Et on pourrait croire qu'elle est noire et orange, mais c'est du carbone apparent en fait, du carbone noir. Alors là il y a combien de Bugatti sur cet angle là? 1, 2 en pur sport, deuxième, Divo 3, sport, super sport, ça fait 6 Bugatti, ils sont bien alignés. Alors la Veyron, la pure sport blanche incroyable avec des détails rouges là sur l'avant, à l'intérieur. Je me faufile. Bugatti Divo, celle-ci on l'avait vue dans le sud à Monaco, on l'avait shootée dans les hauteurs même, donc c'était un truc de malade. La pure sport blanche est plutôt très sympa, j'adore les jantes pleines comme ça les amis. Là l'intérieur bicolore de la Divo, comme celle de mon ami à Dubaï, que j'ai d'ailleurs conduit sur quelques mètres, c'était assez dingue, c'était vraiment irréel. Ici on a une Chiron Sport, mais c'était pas une édition noire, on pourrait croire que c'est une Chiron noire, mais non, c'est juste qu'elle est en carbone apparent noir. Vous voyez que c'est bien carbone mat, mais elle a la grille normale, c'est pas une édition. Là on a la Super Sport blanche qu'on avait aussi vue à Monaco, donc je m'attarde pas plus sur celle-ci, mais par contre je m'attarde un tout petit peu plus sur cette Super Sport là, qui est une Super Sport que j'avais pas encore vue, donc ça fait plaisir. Aux côtés de la blanche, on a la blanche et la noire, le yin et le yang. Elles ont le même intérieur par contre. Qu'est-ce que vous préférez les amis? Franchement la noire elle est très agressive, elle est incroyable. Donc là la partie ici en carbone, l'écriture Chiron Super Sport sur la trappe. Elle n'a pas de Skyview et c'était une Super Sport, donc elle est en version long tail rallongée, bien plus longue qu'une Chiron de base. L'échappement monumental, tout comme le diffuseur. Là franchement cette vue là, moi c'est vraiment la partie que je préfère, c'est le 3/4 arrière sur la Super Sport parce qu'elle est rallongée, elle est très agressive. En face on a encore des Bugatti mais bien plus anciennes, celle-ci. Là il y a des mini Bugatti. D'ailleurs Manu Kochbin il en a acheté une pour son fils aux États-Unis, il l'a déjà reçu. C'est électrique et franchement ça marche bien, il l'a essayé, ça envoie. C'est pas vraiment pour les tout petits enfants, hein, c'est trop puissant. Là on a des EB110 de toutes les sortes. Là il y a une Dower en premier. Celle-ci je l'avais vue devant l'hôtel Crillon l'année dernière à Paris. Derrière cette voiturette, il y a une magnifique Bugatti Chiron. Chiron de base, les premières Chiron grises, intérieur bleu et gris. La config elle est juste incroyable, elle est magnifique, aux côtés d'une Veyron, les deux sont à la même personne. C'est un Belge, vous pouvez vous rendre compte de ça à la plaque à l'avant, là à l'arrière ils ont pas mis la plaque. J'aurais bien aimé voir un peu plus de Bugatti Veyron. Vous voyez, regardez sa plaque d'immatriculation, EB1. Et juste à côté, Veyron 011. Ça c'est la Veyron de base, 1001 chevaux, coupée. C'est la toute première Veyron qui est sortie. C'est le modèle basique de... En fait, il a le modèle basique de la Veyron et le modèle basique de la Chiron. Et là, il y a, je sais pas si elle aussi à lui, mais il y a une EB110 GT, une configuration de ouf. Ce bleu là il est vraiment magnifique. Ça me ferait presque aimer la EB110. Que vous en pensez de cette configuration? Très jolie. Aux côtés de deux magnifiques anciennes Bugatti, rouge et noir et jaune et noir. Elles sont belles celles-ci, hein. Waouh, très classe. Ça c'est une Bugatti type 57. Voici les détails de celle-ci et elle sera à vendre le 3 février 2023 à Paris. On y passera peut-être à cette vente aux enchères.
J'ai rarement entendu autant de bruit d'une voiture. Der Gang raus. Et là, une énorme rareté EB110. Bon, déjà c'est rare certes, mais en blanc. C'est vraiment un truc de ouf. EB110 blanche. Est-ce que vous aimez en blanc? Si seulement c'était la Valkyrie là qui roulait, les amis. Elle est juste à côté, allez. 2 petites minutes, monsieur. On va laisser passer le cortège. DB6 rouge, ça tue. Bon voilà les amis, il est temps pour nous de retourner revoir la Tour Eiffel de plus près à Paris. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Très important. Sur Instagram, Flippeux et Monarchs Riviera. Très important On vous fait aussi. des gros bisous, à bientôt. Ciao.